suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo tag. Ça fait un petit moment que je vous ai pas fait ce genre de vidéo, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa d'en faire un pour une fois. Et celui-ci s'appelle le Sunkissed Summer Tag, donc je me suis dit qu'il était quand même plutôt d'actualité et j'ai trouvé des questions assez sympas. Donc j'ai pris les questions sur mon portable et puis je vais commencer tout de suite avec la première question. Il y en a en tout 16, mais c'est des questions assez simples donc ça ne devrait pas être trop long et voilà, je trouvais ça plutôt cool. Donc c'est parti avec la première question qui est: quel est ton go-to produit pour un glow ensoleillé? Donc moi en été, ce que j'adore mettre sur mon visage pour avoir vraiment un joli glow et quelque chose de très lumineux, je vous ai retrouvé mon petit boudin aujourd'hui sur la tête, hein. J'avais envie de dégager un petit peu mes cheveux donc je me suis fait un petit boudin. Bref, on s'en fiche. Le produit que j'utilise beaucoup l'été pour avoir vraiment un joli glow, c'est la Shimmer Brick de Bobbi Brown en teinte bronze. J'ai la rose également et la teinte bronze, je trouve que pour l'été elle est juste parfaite. Elle vous donne vraiment quelque chose de très lumineux au niveau des joues et avec ça vous avez quasiment pas besoin de mettre d'highlighter. Moi j'utilise vraiment en fard à joues et en même temps ça me donne un petit côté vraiment très lumineux. En fait j'utilise la partie un peu plus blanche sur le haut des pommettes et ça fait un petit peu comme si j'avais mis de l'highlighter. Et c'est juste trop joli, vous avez une teinte un petit peu rose gold à ce niveau là, enfin elle est juste parfaite cette Shimmer Brick. Et là je l'ai eu à Noël dernier donc ça fait 6 mois que je l'ai et elle est déjà bien creusée tellement que je l'utilise. Je l'adore et là depuis de toute façon depuis le début du mois de juillet, je parle trop vite et du coup je mange mes mots. Depuis le début du mois de juillet, j'ai pas arrêté d'utiliser, je crois que les 3 quarts du temps je n'ai porté que elle. Donc voilà, c'est vraiment un produit que j'adore et que je vous recommande. Ensuite, deuxième question, quel livre recommandes-tu pour une lecture estivale? Alors moi déjà à la base, je suis pas forcément... Je vais poser ça à côté parce que je sens que je vais faire une catastrophe. Moi à la base déjà, je suis pas quelqu'un qui lit spécialement beaucoup toute l'année. Je lis très peu de livres parce que... Je vais dire que j'ai pas le temps, même si je pourrais très bien trouver le temps de le faire, mais voilà, je prends pas forcément le temps de le faire en tout cas. Mais en été, c'est vrai que déjà j'aime bien lire le genre de magazine un petit peu comme Elle ou les choses comme ça. C'est des magazines que j'aime bien. Je suis beaucoup moins fan des magazines People, ça je lis vraiment quasiment jamais. Mais les magazines du style Elle par exemple, où ça parle un petit peu de beauté, de mode, un petit peu de tout à l'intérieur, j'aime beaucoup. Mais cette année, il faut que je lise un livre que j'ai eu à Noël. J'avais lu le tome 1 et là j'ai le tome 2, c'est le Love Game qui est sorti quand même il y a un moment maintenant, mais je l'ai toujours pas lu donc il faudra peut-être que je m'y mette et je pense que je vais l'emmener, enfin c'est sûr, je vais l'emmener avec moi en vacances comme ça, à la piscine, à la mer, etc. Je pourrais le lire. Par contre voilà, c'est pas un livre qui est vraiment adressé aux adolescentes, c'est plus, c'est un petit peu le même genre que 50 Shades of Grey si vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup... c'est plus adressé quand même aux adultes, mais c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, enfin le tome 1 en tout cas j'ai beaucoup aimé et du coup j'ai hâte de lire le tome 2. Donc voilà, c'est un livre que je vous recommande si vous avez l'âge et si vous avez accroché par exemple avec 50 nuances degrés ou pas d'ailleurs, parce que c'est pas exactement la même chose mais ça y ressemble quand même. Troisième question, quel est ton parfum de l'été cette année? Alors mon parfum c'est toujours le même, j'en ai plusieurs que j'aime porter de temps en temps, mais vraiment le parfum que j'aime le plus au monde, que je porte en hiver, en automne, en été et quand vous voulez, ça reste le The One de Dolce & Gabbana. C'est un parfum que j'avais justement acheté en été, ça fait maintenant, ça doit faire au moins 7 ans que je le porte. Je crois que la première fois que je l'avais acheté, c'était pendant mes vacances quand j'avais 13 ou 14 ans, quelque chose comme ça. Donc ça fait vraiment un moment que je le porte. C'est juste l'odeur qui me représente le plus je trouve. Il y en a certains qui le trouvent, enfin certaines plutôt, qui trouvent ce parfum un peu fort. Mais alors moi pas du tout, mais vraiment je trouve pas du tout que ça soit un parfum très fort. C'est une odeur qui reste quand même présente mais qui est absolument pas entêtante, en tout cas pour ma part pas du tout. Et ouais, c'est mon parfum préféré quoi, et surtout en été parce que je l'avais acheté en été et du coup je trouve que l'odeur est hyper représentative de la période estivale. Elle est assez chaude l'odeur mais ouais, elle est parfaite et moi c'est mon parfum et je pense quand même que vous le connaissez, il est assez connu ce parfum là et moi c'est juste mon préféré et de loin donc je peux vraiment pas m'en passer pendant l'été. La quatrième question, il fait beau et il est temps de sortir, quelle est ton activité préférée? Bon, je veux pas être hyper originale, mais pour ma part, quand il fait beau et quand il fait chaud, déjà je déteste rester enfermée quand il fait beau, quand il y a du soleil, c'est un truc, ça me met hors de moi. Mais voilà, quand il fait beau, en général, en vacances, je suis pas hyper originale, mais j'adore tremper mes fesses dans l'eau, donc je me baigne, que ça soit à la piscine ou à la mer. J'ai quand même une petite préférence pour la piscine. Mais c'est vraiment la seule chose que j'ai envie de faire parce que voilà, quand il fait trop chaud, personnellement, j'ai pas forcément envie de faire autre chose. Donc
Je me baigne et c'est tout, voilà, je bronze, je lézarde tout simplement. 5e question, tu es en promenade et un petit creux, quelle est ta gourmandise de prédilection? Alors déjà en été j'adore manger des glaces, forcément comme quasiment tout le monde, je mange des glaces parce que déjà on n'en mange pas toute l'année, donc l'été on a envie de se faire plaisir et d'en manger, donc j'aime beaucoup ça, c'est très rafraîchissant et voilà, c'est hyper bon je trouve. Mais je ne vous cache pas que de temps en temps, et d'ailleurs quand je demande ça au restaurant ou ailleurs, on me prend un peu pour une folle, et mon chéri c'est pareil, j'adore manger des crêpes. Une crêpe au Nutella, je trouve que ça passe hyper bien et c'est quelque chose que j'adore, c'est vraiment une de mes gourmandises préférées si on peut dire ça comme ça. Mais d'ailleurs ce qui est très bizarre c'est que quand je les mange ailleurs, je prends très souvent une crêpe au Nutella, alors que chez moi quand j'en fais, je les mange nature, je trouve ça hyper bon nature. Mais une crêpe au Nutella, je vous avoue que l'été j'en mange très souvent quand je m'arrête dans une brasserie ou peu importe où, en vacances dans le sud ou quoi que ce soit, j'adore manger une crêpe au Nutella, je trouve ça hyper bon. Ensuite, 6e question, après une journée chaude, que fais-tu pour te rafraîchir? La seule chose que je fais après une journée chaude, que ça soit quand je reviens de la piscine, de la mer ou même après une journée balade, la première chose que je fais, et en plus c'est très rafraîchissant, je vois pas ce qu'il y a d'autre pour se rafraîchir, c'est d'aller me doucher parce que moi je suis quelqu'un qui déteste rester collante. Vous savez quand on doit rentrer de la piscine ou de la mer jusqu'à notre appartement ou la maison dans laquelle on est en vacances ou même si on est à la piscine chez nous, je déteste rentrer, sur le chemin ça me déprime parce que je me sens collante, je me sens chaude, pas bien, enfin voilà, je déteste ce moment-là de la journée, c'est voilà, j'aime pas ça, on a le corps salé, collant, j'ai horreur de ça et du coup vraiment la seule chose que je fais c'est d'aller me doucher directement. En général je vais me doucher la première parce que je ne supporte pas rester comme ça, c'est vraiment quelque chose qui m'insupporte, donc du coup la seule chose que je fais pour aller me rafraîchir après une journée chaude c'est d'aller prendre une douche et de toute façon je vois pas trop ce qui pourrait rafraîchir hormis de prendre une bonne douche froide. Une douche froide. 7e question, comment te coiffes-tu durant l'été? Alors comme vous avez pu très certainement le voir dans la majorité de mes vidéos, moi et la coiffure on n'est pas très copines, très sincèrement je n'aime pas du tout ça, enfin c'est pas que j'aime pas, c'est que je ne m'y intéresse pas forcément parce que je n'y arrive pas, je ne sais pas vraiment quoi faire de mes cheveux, là vous voyez aujourd'hui je vous retrouve d'ailleurs avec mon petit boudin là donc il y a vraiment rien d'extraordinaire, mais je ne sais pas me coiffer en fait tout simplement. Déjà j'ai beaucoup de cheveux, ils sont assez longs et très sincèrement j'ai l'impression que plus on a les cheveux longs, moins il est possible de faire des coiffures hormis des tresses, des choses comme ça, mais je suis pas hyper fan de tresses sur moi donc voilà. Je me coiffe très rarement en général, mes cheveux sont détachés. Après l'été quand il fait très chaud bien sûr je ne reste pas comme ça, je me fais une couette basique hein. Quand je vais à la plage, à la mer c'est un chignon donc il n'y a vraiment rien d'extraordinaire, mais je ne sais pas faire et en fait je pense que quand on a les cheveux au niveau de l'épaule c'est sympa, sûrement on peut très bien se coiffer, mais alors là quand on les a plus longs que ça après je trouve que trouver le moyen de se coiffer et faire des jolies coiffures c'est assez compliqué, donc du coup moi c'est couette chignon et basta, vraiment rien de plus, donc c'est comme ça que je me coiffe l'été et l'hiver et tout le temps. Ensuite, 8e question, quel est ton vernis must have pour l'été 2015? Alors moi j'ai pas eu besoin de réfléchir pour cette question. Le vernis que je préfère mettre cet été, que j'adore porter, c'est le Sunwashed de chez Dior qui est le jaune parfait. C'est un jaune un peu pastel mais pas trop, c'est pas du tout le jaune poussin ou le jaune flashy, tout ce que vous voulez. Moi qui ne suis vraiment pas fan de jaune sur les ongles, cette année quand je l'ai vu je l'ai acheté directement et j'ai bien fait parce que c'est une édition limitée et maintenant tout le monde le cherche parce qu'il est vraiment hyper beau. C'est un des rares jaunes que je trouve vraiment très beau comme ça. Et voilà, j'adore porter. Et sinon si j'en ai un deuxième à vous conseiller, c'est le vernis que je vous présente dans mes favoris du mois de juillet de chez OPI. C'est un vert d'eau, un vert mentalo comme je l'appelle, et il est vraiment très joli et j'aime beaucoup, donc voilà. Celui-là en tout cas c'est mon must have, c'est clair et net, je vais l'embarquer avec moi pendant mes vacances et voilà. 9e question, quelle série recommandes-tu pour l'été? Alors moi ce qu'il faut savoir déjà c'est qu'en règle générale je ne regarde aucune série à la télévision française en fait. Je crois que vraiment que j'en regarde aucune, je les regarde toujours en avance en fait en version originale sous-titrée. Donc elle passe en Amérique le mardi par exemple comme Pretty Little Liars et moi je la regarde le mercredi avec mon chéri. On fait très souvent ça, que ce soit pour Grey's Anatomy, pour Esprit criminel ou voilà, même Pretty Little Liars comme je vous le dis. Donc je regarde toutes mes séries comme ça. Et en plus de ça, l'été en règle générale je ne regarde pas vraiment la télé, ou en tout cas très peu.
Mais là en ce moment ce que je regarde c'est Pretty Little Liars et il faut absolument que je me remette à Devious Maids parce que depuis que ça a repris cette année, ça a repris au mois de juin il me semble, ou début juillet, je n'ai pas encore repris et il faut absolument que je trouve un temps pour m'y remettre parce que j'avais beaucoup accroché avec cette série et du coup là ça a recommencé donc va falloir vraiment que je redébute la nouvelle saison. Ou que je la débute plutôt parce que je ne l'avais pas débutée donc ça veut rien dire ce que je dis. Ensuite, 10e question, portes-tu un fond de teint bébé crème ou crème teintée l'été? Alors bien sûr quand je vais à la plage ou à la piscine je ne mets rien sur mon visage, je mets quelquefois un peu d'anti-cerne et du mascara pour ne pas faire peur à tout le monde parce que sinon c'est pas très joli, mais sinon en règle générale je ne mets rien sur mon visage. Par contre quand je sors le soir évidemment j'aime bien quand même me maquiller un minimum, donc là il m'arrive de mettre une crème teintée ou un fond de teint ou quoi que ce soit. En général c'est un fond de teint parce que c'est ce que j'ai le plus dans mes tiroirs, donc j'embarque toujours un fond de teint avec moi. J'aime bien avoir un joli teint l'été, surtout quand on est un petit peu bronzé. Je trouve que voilà, unifier son teint avec un fond de teint le soir c'est encore plus joli et c'est très... ça fait très joli tout simplement, donc avec ma Shimmer Brick de Bobbi Brown en plus c'est juste parfait. Donc oui je porte un fond de teint en été, surtout le soir quand je sors. Question numéro 11, lunettes ou chapeau? Alors c'est une question un petit peu difficile, c'est lunettes ou chapeau ou on peut répondre les deux? Parce que moi pour ma part c'est les deux, enfin chapeau plutôt capeline, mais j'adore porter des lunettes et j'aime beaucoup porter ma capeline. Donc pour mes lunettes, ce sont des Michael Kors que j'ai acheté cette année. Je les ai achetées au mois de juin ou au mois de juillet, je sais plus. Voilà, c'est la dernière collection en tout cas, je les trouve très jolies. Je vais essayer de vous les montrer portées sans ressembler à rien. Je les aime beaucoup parce qu'elles remontent un petit peu à ce niveau-là et du coup c'est un petit peu la forme parfaite pour mon visage si je peux dire ça comme ça. J'ai des Gucci aussi qui sont je ne sais pas trop, oula mes cheveux, les peaux ça va pas du tout. Et j'ai des Dior également mais j'aimerais bien les récupérer parce que ma mère me les a piqués depuis tout l'été là, donc en fait je n'arrive pas à les récupérer, hein. J'ai beau tout essayer, elle me les a piqués et je crois que je suis pas prête de les revoir, donc elle est pas prête de revoir non plus son spray Hawaiian Tropic que je lui ai piqué là, hein. Je vous en ai parlé dans mes favoris, il fallait que je lui rende, je lui rendrai pas. Voilà. Et pour le chapeau, moi je porte la capeline en fait parce que j'adore ça, je trouve ça hyper chic et très féminin. Donc j'aime beaucoup, moi je vous l'avais présenté dans un ancien haul et elle a un très joli détail à ce niveau là, donc j'aime beaucoup et voilà, elle est vraiment parfaite, la forme est canon et elle vous redescend pas sur la tête en mode on voit rien, donc du coup elle est vraiment parfaite, elle tombe parfaitement. Je peux pas vous la mettre parce que j'ai mon petit boudin sur la tête donc ça va tout l'enlever sinon, mais elle est hyper belle et voilà, la capeline je trouve ça hyper féminin, très chic. Donc je porte ça plutôt que le chapeau en été. Mais je porte lunettes et capeline. 12e question, ta playlist de l'été. Alors là je vais pas non plus vous dire tous les titres parce que je ne les connais pas de toute façon. Je suis pas du tout quelqu'un qui retient les titres en général, donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Je vous mettrai les liens des musiques que j'aime beaucoup écouter durant l'été. 13e question, as-tu une liste de choses que tu aimerais réaliser cet été? J'ai pas de choses spéciales que j'aimerais réaliser cet été, tout simplement partir en vacances déjà je trouve que c'est une chance énorme, tout le monde n'a pas cette chance là, donc je suis très contente déjà de partir en vacances et j'aimerais beaucoup partir, en fait je pars pas, non j'allais dire pas très loin mais c'est pas vrai, je pars pas loin de Fréjus et j'aimerais beaucoup partir en Italie parce que ça fait depuis 5 ans ou 6 ans que j'y suis pas allée. Et voilà, c'est quand même mes origines et j'adore ce pays, j'adore la langue et juste y aller ça me mettrait vraiment de bonne humeur juste d'entendre les gens parler je crois. Donc j'aimerais beaucoup aller au moins une journée en Italie, ce serait vraiment quelque chose que j'aimerais faire cette année parce que j'y suis pas allée depuis super longtemps et j'y suis jamais allée avec mon chéri donc j'aimerais beaucoup l'emmener également. Donc on verra bien ce qu'il en est, de toute façon je vous tiendrai au courant. D'ailleurs n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, je posterai très certainement mes photos de vacances sur ce réseau là, donc n'hésitez pas à venir nous y rejoindre. 14e question, bikini, tankini ou une pièce, montre ton maillot préféré cet été. Alors mon maillot ne plaira peut-être pas à tout le monde mais il s'agit de ce maillot là que moi personnellement j'adore et qui me correspond tout à fait. Il est hyper coloré, vous avez un petit détail léopard au niveau des lanières et sur le dessus du maillot et moi j'aime beaucoup parce que c'est pas too much et après il est complètement tout coloré, on dirait un peu la jungle et tout. Enfin moi je trouve canon ce maillot, avec le bronzage il est parfait et c'est un maillot bien Victoria's Secret en fait. Et ouais j'adore, je le trouve hyper joli et j'ai le bas qui va avec. Sinon je mets un bas de chez H&M que j'ai acheté cette année que je trouve très joli, qui se présente comme ça. Donc c'est une culotte qui paraît énorme comme ça d'ailleurs, je sais pas, on dirait qu'elle s'est complètement détendue.
C'est une culotte rose fluo et je trouve qu'elle va hyper bien en fait avec le maillot, étant donné qu'il a un petit peu de rose, de plein de couleurs sur le maillot. Je trouve que cette culotte va hyper bien avec et moi je porte en général un bikini. Une pièce, je trouve qu'il faut être absolument bien faite de A à Z pour le porter, donc je pense que j'oserais pas, mais ouais, je porte celui-là et j'aime beaucoup autant le bas que le haut. Et voilà, en général mes maillots de bain viennent tous de chez Victoria's Secret. Le seul petit bémol je dirais que c'est le fait qu'il ait la lanière en haut, parce que du coup on a vite la marque, donc des fois je les enlève et je les accroche dans le dos. Mais le seul maillot de bain bandeau que j'avais trouvé qui me correspondait tout à fait sur Victoria's Secret cette année, il est parti en un week-end, mais j'ai même pas eu le temps de me l'acheter parce que bon, je réfléchis un petit peu avant d'acheter et du coup j'ai pas pu me l'acheter, donc j'étais hyper dégoûtée. 15e question, quel est ton produit waterproof préféré? Alors là je vais vous répondre très rapidement, étant donné que j'ai vraiment testé le waterproof de ce produit sans le vouloir en fait, mais c'est le Pro Bronze Fusion de chez Make Up For Ever. Je vous l'ai présenté dans mes favoris. Donc sur la boîte il est bien écrit qu'il est waterproof et c'est vraiment le cas. Alors bien sûr je ne vais pas du tout aller le mettre pour aller me baigner, pour aller à la plage ou à la piscine, etc. Mais en fait on m'a acheté dans la piscine pendant que j'étais toute maquillée un week-end. Et je portais ce bronzer là et je vous assure qu'il n'a absolument pas bougé. Mon visage a séché en quelques minutes parce qu'il faisait vraiment très très chaud. Et je me suis regardée dans le miroir et j'ai même fait la remarque à mon copain en me disant mais en fait mon bronzer il est encore là nickel à sa place, il a pas bougé. C'était encore hyper beau, on n'aurait même pas dit que j'avais eu la tête dans la piscine alors qu'on m'a vraiment jeté dans la piscine, hein. J'avais les cheveux mouillés, enfin voilà, de la tête aux pieds. Donc il a vraiment pas bougé, donc je me suis dit que j'allais vous présenter comme produit waterproof de l'été parce que du coup bah, c'est un très très bon point s'il y en a qui ont envie d'aller se bronzer, se baigner avec du bronzer ou bronzer avec du bronzer, bah, je vous assure qu'il bougera pas parce qu'il a pas bougé du tout. Et voilà, bon après c'est pas le genre de choses que je vais porter pour aller me baigner très sincèrement. J'aime beaucoup sinon le mascara waterproof de chez Jamais Maybelline qui tient très très bien aussi le waterproof, donc il est vraiment pas mal. Mais j'avais envie de vous présenter pour ma part ce produit là. Et dernière question, si tu pouvais créer ton propre parfum de glace, lequel serait-il? Alors cette question je la trouve un petit peu difficile dans le sens où maintenant vous retrouvez n'importe quel parfum de glace dans les glaciers, n'importe où maintenant, que ce soit dans le sud ou ailleurs. De toute façon vous avez tous les parfums de glace possibles et inimaginables je trouve, donc je pourrais pas vous dire celui que je pourrais créer parce que je crois que j'aurais créé le parfum Kinder Bueno ou Nutella et ils existent depuis très longtemps maintenant et c'est les parfums que je préfère, hein. Il y a encore 2 jours j'ai mangé une glace au Nutella et j'adore ça, je trouve ça juste trop bon, donc ce genre de glace j'aime trop, c'est hyper bon. En général j'aime bien l'associer avec de la vanille pour pas que ça fasse trop chocolaté. Mais ouais, c'est le genre de parfum que moi j'aurais créé. Je pense que j'aurais créé le Kinder Bueno parce que j'aime vraiment beaucoup ça et voilà, il y a quelqu'un qui l'a fait pour moi donc c'est parfait. Et je crois que le tag est terminé, on a fait les 16 questions. Voilà les filles, donc ce tag est terminé, j'espère vraiment de tout cœur que ça vous aura plu ce petit moment avec moi. N'hésitez pas à le faire aussi sur vos chaînes, je vais taguer vraiment toutes les personnes qui aimeraient le faire parce que on n'est pas non plus au début de l'été, donc je ne sais pas vraiment qui l'a fait ou qui ne l'a pas fait, mais n'hésitez pas à le faire parce que je trouve les questions assez sympas. Et voilà, j'ai beaucoup aimé regarder ce tag sur les autres chaînes, donc n'hésitez pas à le faire également. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Mouah.